Alors, comment montrer qu'une suite est convergente? Nous avons ici les 4 grandes possibilités. Première option, décomposer la suite en somme ou produit de suites qui sont elles-mêmes convergentes. Deuxième option, montrer que la suite est croissante et majorée ou bien décroissante et minorée. Troisième possibilité, le théorème des gendarmes qui permet de montrer que la suite converge. Ça suppose de disposer d'un encadrement de la suite. Et quatrième grande option, tout simplement le calcul direct de la limite de la suite. Si on trouve une limite finie, la suite est bien convergente. Alors regardons des exemples. On commence par la première option, décomposer la suite en somme ou produit de suites convergentes. Alors voici 3 exemples. Premier exemple, on suppose que pour tout entier naturel n non nul, un est égal à n plus ln de n sur n au carré. Eh bien, on peut décomposer la suite un et donc affirmer que pour tout entier naturel n non nul, eh bien un est égal à n sur n au carré plus ln de n sur n au carré, c'est-à-dire 1 sur n plus ln de n sur n au carré. On a décomposé en 2 suites. Regardons si chacune des 2 suites converge pour pouvoir conclure. La suite 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. La suite ln de n sur n au carré tend également vers 0 quand n tend vers plus l'infini grâce aux croissances comparées. On va donc pouvoir conclure. Comme la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à 0 et grâce aux croissances comparées, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n sur n au carré est égale à 0, on peut affirmer que un est la somme de 2 suites convergentes. Ainsi, un converge. On peut même préciser sa limite. Donc si on retourne voir notre point méthode, première méthode qui nous avait été présentée, décomposer la suite en somme ou produit de suites convergentes. Ici, un est égal à n sur n au carré plus ln de n sur n au carré, donc 1 sur n plus ln de n sur n au carré. Et comme chacune des 2 suites est convergente, on peut bien conclure que la suite un converge. Passons au deuxième cas. Alors, deuxième suite qui nous est donnée en exemple, petit 2, V0 est égal à 1,5, et pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à Vn au carré plus 1 sur 2, en admettant que pour tout entier naturel n, on a Vn compris entre 0 et 1. C'est un résultat qui pourrait être démontré par récurrence. On a choisi ici de ne pas le démontrer, puisque ce n'est pas l'objet de ce point. Alors, retournons voir les méthodes pour parler de la deuxième méthode. Deuxième méthode, on peut montrer que la suite est croissante et majorée ou bien décroissante et minorée. C'est une méthode très classique qu'on retrouve très souvent. Ça suppose de connaître la monotonie de la suite. Étudions donc la monotonie de la suite Vn. Ça pourrait être une question spécifiquement posée dans un sujet. Alors, pour tout entier naturel n, si on fait la différence Vn plus 1 moins Vn, si on remplace Vn au carré plus 1 sur 2, on retranche Vn. On va réduire au même dénominateur. Vn au carré plus 1 moins 2Vn sur 2. Au numérateur, on reconnaît l'identité remarquable a moins b au carré. On peut donc écrire cette quantité sous la forme Vn moins 1 au carré sur 2. Et donc c'est une quantité qui est positive. La suite Vn est donc croissante. Encore une fois, cette question pourrait être spécifiquement posée dans l'exercice, montrer que Vn est croissante. Vn de plus est majorée, ça fait partie des résultats admis. Je répète qu'on pourrait le démontrer par récurrence, mais ce n'est pas l'objet de ce point. Vous pouvez essayer de démontrer par récurrence ce résultat. Eh bien, on va pouvoir conclure. Donc la méthode classique très souvent rencontrée qui suppose de connaître la monotonie de la suite. Si la suite est croissante et majorée, c'est le cas de notre exemple, ou si elle est décroissante et minorée, elle converge. Vous retrouvez cette propriété dans la fiche méthodologique.
Passons au troisième cas qui vous est suggéré, utiliser le théorème des gendarmes si on dispose d'un encadrement de la suite. Le théorème des gendarmes permet aussi d'établir la convergence, il permet en bonus de trouver la limite de la suite, mais il permet d'abord de démontrer qu'une suite converge. Allons voir le troisième exemple. Wn est une suite vérifiant pour toute entité naturelle n non nulle, 1 moins 2 sur n carré, inférieur ou égal à Wn, inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n. Regardons donc la limite de la suite qui minore Wn et la limite de la suite qui majore Wn. Si ces deux suites ont la même limite, on pourra appliquer le théorème des gendarmes. On a limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur n carré qui vaut 0. Donc on peut déterminer la limite du membre de gauche. La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur n carré est égale à 1. Regardons le membre de droite. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n qui vaut 0. Donc la limite du membre de droite, c'est 1. Et là, c'est très important, on a trouvé deux fois la même limite. Le membre de gauche tend vers 1, le membre de droite tend vers 1. On peut appliquer le théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes, eh bien la suite Wn converge vers 1. Le théorème des gendarmes vous donne deux informations, la suite converge et sa limite vaut 1. On voulait uniquement la convergence, le théorème des gendarmes nous donne en cadeau la limite de la suite. Remarque très importante, la suite qui minore Wn et la suite qui majore Wn doivent impérativement avoir la même limite. Si jamais ces deux suites n'ont pas la même limite, eh bien on ne peut pas conclure. Exemple ici, imaginons qu'on ait une suite yn qui soit comprise entre 1 moins 2 sur n carré, comme tout à l'heure, à gauche, et 2 plus 1 sur n. Eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas conclure. On peut éventuellement renommer les suites. On peut appeler la suite qui minore yn xn et la suite qui majore yn zn. Eh bien, xn tend vers 1, zn tend vers 2. On ne peut absolument rien conclure sur yn. On ne sait même pas si yn est une suite convergente. On sait qu'elle ne peut pas tendre vers moins l'infini ou vers plus l'infini car yn est borné, car minoré par une suite xn qui converge et majoré par une suite zn qui converge également. Mais on ne sait pas si yn converge vers 1, vers 2, vers un nombre compris entre 1 et 2, par exemple 3,5, ou même si yn converge vraiment. Peut-être qu'yn alterne entre 1 et 2, et donc n'est pas convergente dans ce cas. Retournons voir la fiche méthodologique. Il y avait donc 4 méthodes. Nous avons vu des exemples correspondant aux 3 premières. Première option, décomposer la suite en somme ou produit de suites convergentes. On pourra même dans ce cas-là déterminer la limite en faisant la somme ou le produit des limites. Deuxième cas, montrer que la suite est croissante majorée ou décroissante minorée. Troisième cas, le théorème des gendarmes. Si on dispose d'un encadrement de la suite, et on vient de remarquer qu'il fallait également que la suite minorant et la suite majorant aient la même limite. On a en bonus la valeur de la limite dans le cas d'utilisation du théorème des gendarmes. Dernière option qui renvoie à d'autres méthodes, on ne va pas détailler ici, le calcul direct de la limite de la suite. Évidemment, si on peut calculer la limite de la suite et trouver une limite finie, on pourra conclure que la suite est convergente.